avant que tu continues, Okosisi, tu veux que la même chose que Draman a fait là, tu veux reprendre encore les armes. Tu n'es pas vieux. Mon ami, la vieillesse est dans la tête. Je suis jeune comme un enfant de 11 ans. Donc tu Je es ne prêt veux pas que encore. ce qui, je Si ne la veux pas que même, ce qui arrive à si- mon pays arrive. Et c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. Parce que j'ai appris cette démarche de la part de celui qui est aujourd'hui le guide de tous les révolutionnaires ouest-africains qui parlent français, Laurent Gbagbo. C'est lui. Il dit quand il y a un problème, on ne ferme pas les portes. Ouvre au moins une petite fenêtre pour que s'il y a un souci, il puisse t'en sortir. Je suis venu publiquement vous dire, donc j'ai laissé mon pas. J'ai laissé ma trace. Parce que c'est le même Babo qui dit quand tu marches là, il faut laisser des pas pour qu'on puisse te retrouver. Demain, personne ne viendra dire que tes frères sont en train de se battre. Toi et puis les Mathieu, là, vous êtes les anciens. Et on ne vous a pas entendu dessus. Et c'est pour ça que quand il y a un problème au pays, Babo se déplace pour marquer chaque problème, pour qu'on sache qu'il est là. Moi, j'ai appris. On n'apprend pas peut-être du même homme, mais celui dont j'ai appris là, hier même, il a dit. Il a dit, lui, il n'a pas de ligne rouge pour discuter. Il n'y a pas de ligne rouge. Bon, moi, je veux discuter. Vous êtes PPACI, moi, je ne suis pas PPACI. Moi, je suis un baboïste. À quel moment il y a baboïsme et il y a PPACI? Les baboïstes, c'est des gens qui ont pris faire une cause pour la lutte unique de Gbagbo, sans vouloir se mettre sous le coupole d'un parti politique. Les PPACI, c'est les baboïstes qui se mettent sous le coupole d'un PPACI, d'un parti politique. Donc, on est du même cocon, mais on n'est pas sur les mêmes branches. C'est pour dire à Mathieu et à toi, le Gbagbo que moi je suis là, n'est pas le Gbagbo que vous suivez sous le PPACI, donc je comprends votre réaction. Le Gbagbo que moi je suis là, il n'a pas de capsule. Vous, le Gbagbo que vous suivez au PPACI, il y a une capsule. C'est pour ça que vous ne comprenez pas que celui qui a vous amené sous le PPACI là est en train de dire que lui là, il sait où il va. Il ne fait pas de concurrence. Il ne se justifie pas. Emma d'abord était là hier, non? Lyon, Ouais, Emma d'abord n'était pas là hier. Oui, si. Mais bon, Il lui a dit quoi? le frère Nicolas, moi je vais faire juste une motion. Voilà, le Juan a parlé, André a parlé. Mais ce que Juan a dit est tellement vrai que bon, ben, j'allais même m'arrêter là. Quand on a commencé à dire Petit Mossi, va chez toi là, le guide il s'est levé, il a dit ça là, je ne vais pas attendre. On s'est tu, on a cassé l'action dans l'œuf en même temps. C'est passé. Moi, je peux comprendre hein, la réaction de chacun de nous. Mais comme un homme comme Diaoufoué déjà, même c'est un usurpateur, c'est un bêté. Hein. Donc, il sait les codes. Voilà. Il peut ne pas aimer Babou. Mais étant bêté, des gagnants comme Babou, là, il se doit de respecter le guide de Babou. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les thèmes dans lesquels il s'adressait au guide de Babou. Il s'adressait à nous. Mais il est officiel. Il est officiel au PDCI, Diaoufoué là. Et en aucun cas, un gars du PDCI ne s'est levé pour dire stop. Ça, cette femme va marcher comme ça, jusqu'à ce que moi censure. Parce qu'on a toujours tendance à dire ouais, mais Gbagbo veut la paix. Oui, mais l'ANC, le Congrès national africain dont on parle, et quand on plébiscite Nelson Mandela, là, quand il parlait de paix, en même temps, on prend les armes aussi. Hein. C'est comme ça, la lutte, c'est comme ça fonctionne. Voilà. Nous ne sommes guidés par personne, nous ne sommes payés par personne. On prend de notre temps quand on va pas au travail et puis on vient ici pour chose. En aucun cas, le PDCI va manquer du respect au guide de Gbagbo. Surtout, il est officiel, Diaoufoué. Et il est bêté de surcroît des gagnants. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Il ne va pas venir manquer du respect au guide de Gbagbo sur la place publique. Et puis nous, on se tait. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de 40 ans de servitude du PDCI? Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, cela va s'arrêter. Merci. Il faut que eux... Là, le lion, laisse-moi compléter un truc, parce que c'est une idée qui est venue. Je vais finir un gars. Ouais, tu as fini, tu as conclu, mais laisse-moi, si Eman a boire, laisse-moi 2 minutes. Voilà. Tu sais, hier, si tu te rappelles la partie,
quand dans la conférence de presse, le président, le premier journaliste à s'adresser au président Gbagbo, c'était Eman Aboua. Quand il a commencé, le président lui a dit, toi, je te connais. Et le président lui a répondu comme un sage, comme un papa. Mais ça aurait été moi, Mathieu, là. Le message subtil que le président Gbagbo a fait passer, là. Nous, on a compris. Mais moi, Mathieu, il n'est pas répondre comme ça. C'est un bâtard, ce fils de pute, là. Eman Aboua. Voilà ce qu'on lui dit. En fait, nous, on a pu Gbagbo. Nous, là, on a pu Gbagbo. Gbagbo, c'est un stratège. C'est un sage. Un sage, là, c'est comme toi, ton fils va gâter quelque part et puis toi, derrière, tu passes pour aller arranger. C'est quoi un sage? C'est ce qu'on appelle un sage. T'as des choses que Gbagbo ne peut pas dire. Mais moi, j'ai dit ça. Herman Aboua était un bâtard. Va manger un DR. Hier, c'était pas lui le chroniqueur journaliste qui était là à RTI là. C'est pas ce bâtard-là. C'est pas ce bâtard-là. C'est pas lui le même là qui a dit que Ziggy est en prison parce que quand il a parlé, Gbagbo a dit son nom. C'est pour ça que le journaliste, quand il a repris derrière, il dit, mais président, il dit oui, je réponds à lui là, c'est lui, je l'ai écouté, il a dit ça à la télévision. Gbagbo lui a dit ça. Voilà. Donc Gbagbo, il est sage. Il a son âge qu'il a, il a son expérience, il a sa méthode. Il est Gbagbo. Et moi, Mathieu, je ne suis pas Gbagbo. J'aime Gbagbo. C'est mon président, c'est mon référent. Mais je ne suis pas Gbagbo. Moi, je n'ai pas le tempérament de Gbagbo. Je n'ai pas la sagesse de Gbagbo. Ok? Donc, un gars comme Eman Aboua, il faut le déchirer. Un gars comme le gars du PDCI officiel qui parle au hasard comme ça, là. Il faut lui envoyer les boulets, les cassamoulés, qu'est-ce qu'il y a? Et tout ça, là, au nom de quoi? Au nom d'un Sénégalais? Nous, on ne peut pas dire ça. Aïe. On dit ça. Aïe. Moi, mais si le vieux père Gbagbo, il dit, mais Gbagbo, quand même là, franchement, lui, c'est un Sénégalais. Aïe, on n'a même pas encore fini le mot si dramatique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Chef Joie. Ouais. Quand le président va venir... Nicolo, bon, comme il m'a pris la parole là, je vais juste... Non, tu reprends la parole. Je voulais juste dire à toi, quand il va finir là, moi, j'étais venu juste pour passer un truc par rapport à mon timing. Donc, c'est pour ça que je voulais... Ok. Donc, je disais tout à l'heure par rapport à nos frères du PDC. Regarde par exemple, Nicolo, toi qui suis l'actualité, regarde par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains là, ils oublient que le premier compte de l'ANC a été ouvert par Sékou Touré qui est guinéen. Que Mira Makeba là, a voyagé avec le passeport des Guinéens à travers le monde entier. Le peuple, quelquefois, les peuples, ils ont la mémoire courte. Voilà. Donc c'est ça que le PDC est venu servir. Ils ne vont pas faire du babou bashing. Et puis ce Kevin Thiam là, ce fameux Kevin Thiam qui lui était hier acolyte du professeur qui allait s'exiler aux États-Unis là. Boga, Boga là, il était hier avec Boga. Donc il était au PPAC, il était au FPI. C'est pas non, lui c'est pas qui a- Kevin là. Je ne pense pas qu'il était Boga. Hein. Boga Sakola. L'autre- C'est Kevin, celui qui est docteur Ikola qui était Boga Sakola. ouais, l'autre docteur du moins. Je dis que c'est leur clique là, et tous ces tiamis là. C'est eux qui relayent, c'est eux qui font du babo bashing. Mais s'ils font du babo bashing, Babo aura engendré des enfants. Peut-être que lui ne va pas descendre dans la boue. Mais la boue là, nous on va toujours patauger dedans. Parce que nous, dans cette rue là, on y est. Moi, principalement, je suis dans la rue depuis 2004. Hein. On est dans la rue. Hein. On allait dans la rue, Nicolo, avec nos femmes et nos enfants. Depuis 2004 jusqu'à ce que l'homme sorte là, en 2021. Voilà. Avant que tu continues, vieux bel lion, je te dis quelque Oui, chose. vas-y. Pourquoi tu dis? Moi, je te dis quelque chose. Je te fais passer un message. Tu sais, le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là on t'achète. Ce qu'on fait là, et le PDCI là, en même temps, on est en train de donner le prix du président Laurent Gbagbo à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là, que tu ne veux pas là, si aujourd'hui, parce qu'il a été en avance sur son temps, hein, si aujourd'hui, chacun veut mettre caméra et puis parler de politique là, c'est venu de lui. On doit l'imposer ce respect-là. Il ne parle pas à Gbagbo comme il parle à n'importe qui. Je veux la paix, oui, mais la paix avec qui? C'est ça. Ils disent qu'ils ont la télé, non?
quand vous avez laissé là, le relais que nous on a pris là, parce que le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés qui te suivent, hein, mais combien de personnes tu arrives à convaincre quand tu lances ton message. C'est ça le vrai problème. Ils pensent que être sur les réseaux là, c'est se faire un buzz, se créer un buzz, créer son personnage et puis c'est limité à ça. Mais non, s'ils sont dans cette dynamique-là, non, moi je ne suis pas dedans, moi, Joe, personnellement, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai des ambitions. Mais hormis ça là, dis-leur, ou bien je ne sais pas comment tu vas t'arranger, eux là, qui sachent que Gbagbo Laurent, ce n'est pas leurs camarades. Moi, nous, on est prêts à Diap Viela. Ils sont pas au courant. On a même pris plein à cause des vieux là. C'est qu'on a subi, ils voient ça en truc. C'est-à-dire qu'eux qui sont assis dans chez eux, eux, les biberonnés là, ceux qui sont en train de prendre biberon à l'heure actuelle là, qui ne savent même pas comment se battre pour avoir obtenu quelque chose, qui sont assis, puis on vient tous les souffrir là. Eux, ils veulent discuter à nous. Nous sommes les enfants de poignons. Et quand on lutte pour avoir quelque chose là, ça, alors, pour nous arracher ça, c'est trop dur. Donc ça là, on est dedans. Non, c'est ça que je t'ai dit. J'ai résumé simplement et je trouve que ce que tu as dit, c'est ce que Mathieu a enrichi, c'est ce que le lion a dit. Je suppose c'est ce que bon, dans la formule ici, déjà vous êtes 3 sur 2. Y a pas moi, c'est pas ce que moi j'ai mon mot à dire. Moi, je ne pense pas pareil. Okay. Bon, ok, donc vas-y, parce que moi je vais. Depuis, on ne me donne pas parole, c'est pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Attends, ferme ton micro, lui qui est en bas là. Alors, comme je te disais, c'est ce que je te disais. Mais non, il y a les vieux morons, ils pas un business, je vais me. Est-ce que je peux. Ou bien l'unique qui veut que je sois là. Oui, attends, il y a fini, puis tu as le discours. Voilà. Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu, quoi. Parce que moi, à mon propre avis, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aurais voulu même que vous, les vieux morts, même à vous ne vous mêlez pas de ce Niaga là même. Ce Niaga là même, il ne faut pas chercher à arranger même. Parce le président Laurent Gbagbo, si vous voulez arranger là, hier, il était en conférence. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo voit tout. Il allait dire, ah, si vous êtes en train de faire le PDCI, il a arrêté. Parce que Gbagbo sait, le président Laurent Gbagbo sait faire des choses. Si lui-même il est sorti puis il n'a rien dit là, enlevez-vous dedans. Parable on est en train de faire là, c'est parable de génération. C'est catégorie champion. Le goï des enfants là, voilà. Les enfants que leurs parents n'ont rien foutu dans leur vie, qui sont devenus des milliardaires pour rien là. Voler l'argent des Ivoiriens. Puis aujourd'hui là, quand ils parlent aux gens, ils parlent avec beaucoup de dédain, ils parlent avec beaucoup de manque de respect là. Elle et nous aussi comme nous on est dedans. Nous on est les enfants des paillons. Donc ceux-là même là, longtemps on cherche à les... Il y a longtemps on cherche à les régler même. L'unique, faut pas oublier aussi. Quand tu es trop enfant de riches, tu deviens PD. Hein? Voilà, donc, non, eux-mêmes là, la génération des enfants PDCI, et puis quand ils parlent aux Ivoiriens, ils parlent avec mépris là. Il y a longtemps même là, ce Niaga là même là, c'est au frais. Si ceux-là on ne s'est pas laissé dans le pays là, il n'y a pas quelqu'un qui a respecté son camarade. Donc de la manière, est-ce que tu les entends parler même de nous-mêmes? Est-ce que tu les entends parler des communicants même? Il n'y a pas de respect derrière. Hein? Les vieux, vous les vieux morons, levez-vous dans ça là. Parce qu'on parle de qui? On parle de Kevin, les Célio, les Jonathan. Ça c'est catégorie, c'est promotion. Enlevez-vous dedans. Et puis on leur montre que nous on est plus bas bien que eux. Et puis on peut. Ils disent qu'ils ne sont pas PDC, ils sont tiamistes. Vous venez créer quelle réconciliation là? Il n'y a pas de réconciliation ici. S'ils sont fous, il n'y a pas de problème. Nous on doit leur montrer leurs limites aussi. C'est comme ça. Et puis, ce n'est pas un truc qui va finir. C'est pas un truc qui va finir maintenant. Ça ne va pas finir maintenant. Même si on va en Côte d'Ivoire, on s'est laissé encore. Parce que leurs parents nous ont volé pendant des années. Ils se sont enrichis sur notre dos pendant des années. Et tout le problème que nous vivons aujourd'hui, là, c'est à cause d'eux. Quand tu les regardes tous, là, c'est tous des enfants qui sont nés avec une cuillère en or dans leur bouche. Hein. Nous, on n'est pas dans l'amusement ici. Hein. Et puis, ces gens-là vont venir nous naguer pour dire non que oui, eux là, eux ils veulent la paix, c'est nous, on est les partisans de la... Parce qu'ils ne veulent pas lutter quoi. Eux, comme ils sont nés dans la bourgeoisie, leur bourgeoisie d'un côté, on va couper cette route-là. Le président Laurent Gbagbo a vu ça, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce qu'il sait que ce combat-là même, là, c'est un combat que nous les Ivoiriens, on doit mener en Côte d'Ivoire. Il y a une réparation qui n'a pas encore été faite. Le PDC nous a volé plus de 40 ans. Et puis ces enfants-là viennent de nous naguer. Ceux qui sont en train de faire les clashs là, c'est des gamins.
Et puis ils disent, l'unique, C'est ils nos disent promotions. qu'ils viennent nous naguer les diplômes. Ils ont Mon vieux, doctorat t'as de dit, vous pays. eux là, l'argent que leurs parents ont volé pour payer les études ici, là. Ça avait ça, ils prennent pour nous naguer, là. Ok. Moi, mon Donc, papa, l'unique. nos parents n'étaient pas des voleurs. Non, 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 mon vieux, j'ai attends, compris. il a tué mon discours. Puis depuis, là, tu dis, non, il a réglé. Si tu fais, tu dois régler quel palabre? On dit catégorie champion, là, ils sont en train de se battre. Vous, les vieux, m'aurez assisté. Si c'est chaud sur nous, là, au moins, vous allez venir. Mais c'est même pas encore chaud sur nous. C'est eux qui nous appellent matin, midi, soir pour nous dire, laissez palabre là, oui, ne mélangez pas le PDCI et les tiamis, les petits tiamis, c'est des délinquants. Moi, on m'a dit son Ils disent qu'ils vont porter plainte. Ils disent qu'ils vont porter plainte du nez. Ils n'ont qu'à porter plainte, on s'attrape à Paris. On n'a pas encore commencé et ils veulent porter plainte. On s'attrape à Paris, si on se lale encore pour mettre dessus. Ils n'ont qu'à porter plainte, on va faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas. Au fait, c'est un nyaka de génération. Sortez les débats. Enlevez-vous dedans. Justement, Enlevez-vous dedans. je veux juste tirer la conclusion de ce que tu dis. Tu sais, nous tous, on fait long les choses. On fait long les choses parce que souvent, quand tu es lancé, tu répètes les mêmes choses et tu dis les mêmes choses. Ce que je veux dire, la conclusion est tirée dès l'instant où Doua a dit, écoute, ouais, le problème, on veut juste les tester pour voir où on va. Parce qu'il faut qu'on leur fasse confiance. Il avait tout résumé. Le lion, et puis André Mathieu ont ajouté une couche. Et tu es venu juste, si tu veux, réitérer ce qu'ils ont dit en disant, écoute, doyen, ça là, restez à côté. Voilà. Vous avez fait votre part. Avant vous, les autres ont fait leur part. Nous, on fait notre part. Nous, j'ai notre manière de faire notre part parce qu'on comprend notre langage. Donc, ça résume simplement un peu la raison pour laquelle j'ai demandé la permission à Durand de me retirer. J'ai officialisé mon intention. Je l'ai toujours fait. C'est pas aujourd'hui, depuis 2015, 2017. Je l'ai toujours fait parce que moi, pour moi, l'objectif principal, c'est vraiment Ouattara, la France et tout le système. Et pour moi, c'est pas Ouattara qui est fort. C'est nous qui sommes faibles parce qu'on n'arrive pas à être unis. On est toujours divisés. Donc, dès l'instant que psychologiquement, je comprends ce qui rend Ouattara fort en ce moment, c'est notre division. Chaque fois que je vois une brèche, j'essaie de couvrir la brèche. Je joue mon rôle. Chacun a choisi son sacerdoce, sa ligne, sa voie de communication, l'objectif qu'il a. Moi, mon objectif, c'est de rentrer chez moi. Ce qui fait de Ouattara un homme fort aujourd'hui spirituellement, parce que tout commence avec la spiritualité, la métaphysique et la physique, c'est le fait qu'on soit divisé. Donc, partout où je vois des brèches, j'essaie de joindre. Maintenant, est-ce que mettre des brèches ensemble permettent de résoudre le problème? Non. Parce que si tu prends les brèches que tu ne mets pas de la plus bonne manière, tu n'as pas résolu le problème, ça va s'aggraver. C'est en ce moment-là que j'ai demandé, j'ai dit à Juan, écoute, j'ai saisi le fond. Parce que Juan a dit, doyen, quand tu fais la guerre avec quelqu'un, il faut savoir qui est acteur et toi. Donc on se teste avant d'aller à la guerre. Parce qu'on n'est pas trop sûr d'eux, et je suppose pas trop sûr de nous. Et chose André Mathieu a dit que non, ces gens-là, voilà, ils sont allés au-delà d'injurier, de faire ceci, cela. Et que lui, pour lui, il y a niette. Le lion est allé jusqu'à derrière, en me citant même des gens, et puis, pour dire, les gars, on est dans le combat. Et toi, l'unique, tu viens me dire, voilà telle personne doit, on fait notre combat, on n'est pas fatigué, attendez. Si c'est gâté là, vous venez. Pour le moment, on tient la route. Tyson n'a pas encore mis quelqu'un KO, on va pas dire qu'il a gagné. Donc, je veux juste vous dire que j'ai pris votre message de fond. C'est de me dire, grand frère, c'est nos frères, on ne sait pas, il faut qu'on les connaisse. Point barre. Ah, grand frère, c'est la génération que je teste. Point barre. Quand je vais aller, parce que j'ai fait la démarche vers vous, moi aussi je fais la démarche vers eux. Parce que si tu veux régler un problème, tu prends la moitié du cola. Je suis venu vous dire, les gars, je peux vous appeler en aparté, j'ai tous vos numéros pour certains. Et je suis venu en public, au moins j'ai laissé une trace. Quand le président Gbagbo l'a dit, il dit même à présent, il compte encore sur les gens de l'ONU, même s'ils pensent qu'ils sont dans la combine. C'est ce que je fais. Je le ferai aussi avec les gens du PDC. Ici, moi, reçu, tant mieux, parce que moi, je suis un Gbagboïste. Quelqu'un a demandé tout à l'heure comment quelqu'un peut être Gbagboïste sans PPACI. Un PPACI, c'est un parti politique. C'est simple. Celui qui ne comprend pas cette différence, tout le monde n'est pas militant des partis politiques. Tout le monde a le même village, mais tout le monde n'est pas soit chrétien, soit musulman, soit protestant comme ça. Voilà. Donc, il faut comprendre la philosophie du Gbagboïsme qui s'allie totalement au combat contre l'injustice, pour l'indépendance de l'Afrique et pour la liberté de l'homme noir. Et puis un parti politique qui aspire à gérer un pouvoir d'État pour être fort. Voilà. Donc, celui qui pose la question, soit il n'a rien compris, soit il est de mauvaise foi, soit il ne veut pas comprendre. Donc, celui qui est Gbagboïste, qui épouse ses idées avec ses camarades, qui est dans un parti politique, il est politicien de PPACI. Celui qui aime les idées du président Gbagbo Laurent, qui reste, parce que pour lui, Gbagbo Laurent est un côté patriote comme moi,
c'est un Gbagboïste. C'est ce que je voulais dire. C'est une philosophie, comme on peut dire les gaullistes, un peu les lumumbistes, et puis ça existe partout. C'est pas les amoureux du président Gbagbo qui l'ont créé, c'est un mot en français. Voilà un peu. Donc, vraiment, gars, merci. J'ai fait ma part, j'allais faire ma part de l'autre côté. Le reste, j'ai tiré la conclusion, ça passe. Je peux pas être John, pardon, émotion, pardon. Moi, j'ai juste fait que je suis juste parler puis te laisse, pardon. Vas-y. Moi, personnellement, les vieux, moi, depuis le père Mathieu, Papa Nicolo, même toi, la génération actuelle avec Dunique et tout, moi, je suis fier de vous. Mais le père aussi, moi aussi. Je suis vraiment, vraiment fier de vous. Parce que la vie, là, quand tu vois la vérité et puis tu passes à côté, là, t'es un lâche. Vous êtes des garçons. Le père Babo vient de le confirmer encore. Vous êtes des garçons. Continuez comme ça. C'est dur. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais continuez comme ça. Parce que dans la vie, si on ne dit pas la vérité, si on n'essaie pas d'établir la vérité qui s'est passée en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avancer. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Donc, ce que vous faites là, personnellement, moi, je suis fier de vous. Que ce soit Oxymore, que ce soit Joe Premier. En tout cas, toute votre génération, là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment, qui prônent la vérité, big up à vous. N'ayez pas crainte. Il y a des petits frères derrière vous qui vous regardent. Voyez-vous? Laissez les affaires des tianistes, là, laissez ça. Sincèrement, suivez votre idéologie. Moi, personnellement, c'était vraiment pour vous féliciter parce que le Gbagbo, même les sorties, il a eu encore à le mentionner. Et vraiment, big up à vous. Et puis, que Dieu vous donne vraiment la force de vraiment continuer ce combat-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Je vois qu'il y a des personnes là qui nous suivent et qui épousent ce qu'on fait. Non, en tout cas, moi, personnellement, j'ai une attitude de celui qui ne peut pas se laisser marcher là-dessus. Je n'ai pas attendre quand tu as marché 6 mois et puis il réagit. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand il te voit venir, il te dit, hey, si tu as marché 6 mois, on se bat. Comme ça, il te déjà prévenu. Tu marches 6 mois, c'est pas là. Ce qui est en train de se passer là, la même attitude que Okos ici a eu là, je l'ai fait avec ce groupe-là, de Tiamis là. Ils ont un certain Kwasi Jonathan. Je suis allé vers lui, il a dit, hey, ce qui est en train de se passer là, dites à votre gars. Parce que, je le dis tout le temps, un moment, j'attaquais Tiam. Il y a Oxymore qui est rentré en contact avec moi. Comme d'habitude, hein, on est en train de communiquer. Et puis il a dit, hey, Joe, allez là, notre combat c'est Draman. Tiam, là, sa démarche là, il faut laisser. Voilà, notre combat c'est Draman. Arrête ça. Toi-même, tu vois pas que quand tu parles de lui là, ton audience baisse. C'est parce que ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Parle de ce qui intéresse les Ivoiriens. Laisse tomber. Comme un frère, il est venu me dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans l'opposition. Donc, tape l'œil. J'ai tiré frein en main. Quand eux, ils ont commencé, je suis allé vers eux. J'ai appelé Kwasi Jonathan. Il dit, champion, ce qui est en train de se passer là, ça va aller loin. On fait la part belle au RDR. Il dit, ouais, c'est ceux-là qui ont commencé. Il dit, laisse qui a commencé là. Dis à tes gars de taper l'œil. Attaquer Soro, attaquer Tango, attaquer Tango. Il faut laisser ça. Tous ceux qui sont un Draman, c'est eux on doit attaquer. Il dit, ok, il allait faire la commission. Il m'est revenu, il dit, non, c'est que je suis à fort. Et moi, j'étais sur un panel où Kevin Tiam dit, lui, il laisse pas. Jean-Lui, il est trop l'enfant guerrier. Lui, il laisse pas. Tantôt, c'est que lui seul, là, il attaque GPS, lui seul, là, il attaque PPACI. Et maintenant, ils se sont mis en groupe. Le groupe de Tchéolé, l'homme qui pleure jamais, Zelensky de Guibérois, eux-mêmes le groupe Tiamis, et puis de surcroît, ils se sont mis encore avec les gens du RDR, appelés renfort. Ils ont appelé Ladji Shérif. Ils ont appelé l'homme qui a Saint, on dirait cravate qu'ils ont mal accroché, qui est à Marseille. Là. Ils l'ont appelé. Et puis, matin, chacun s'élève. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Et Gbagbo là, c'est une marque déposée. On ne parle pas de lui comme ça. Lui, il a engendré des enfants qui sont prêts à dire pour lui. C'est comme ça. Nous, on ne veut pas s'asseoir pour qu'on vienne mettre Baka dans notre bouche. Non, non, non. Nous-mêmes, on clique là pour avoir pour nous. Donc, c'est qu'ils ont commencé là. Parce que je l'ai prévenu. Hein. Je leur ai dit, est-ce que vous avez le cardio? Parce que jusqu'à après du contraire là, le seul parti politique qui détient encore le cardio, ce qu'on appelle qui a créé le cardio là, c'est le PPACI. Nous là, ils ont pris Gbagbo en avril 2011. On dit que Gbagbo va sortir. On a fait vidéo pour ça. Nos dévanciers là, ils ont dit que Gbagbo va sortir.
Et puis il est sorti. Le même Gbagbo là, hein, tellement il a le cardio, de 82 là, il allait poser candidature en 90 où il a perdu là. Il est resté dans l'opposition jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir 10 ans après. Donc cardio là, on l'a. Le président Laurent Gbagbo nous a légué ça. Nous on a cardio. Parce que, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit sur Gbagbo que les gens ne savent pas? Ils ont déjà tout dit sur lui. Mais quand on vient vers vous, vous avez une démarche et qu'on vous dit, hey, laissez tomber, c'est pas peur. Hein? Ah non. L'unique allume sa télé, il quitte mon panel, tout de suite, ça a allumé sa télé là. Je suis à 300 quelques personnes, mais lui, il va aller faire plus que ça. Oxymore descend tout de suite là. Il s'en va là. Il aura plus que ça. Et c'est pareil. Donc, c'est pour dire que nous-mêmes là, on est une âme. C'est-à-dire que nous, on n'a plus nucléaire. Nous, pour nous là, c'est plus que. C'est-à-dire que c'est Satan 15. Raison pour laquelle là, on ne veut pas faire sortir ça. Ce n'est pas une faiblesse. Et puis les enfants, les arrivistes là, vont parler de tout. Et puis ils se mettent, et le RHDP, et le pouvoir en place pendant que les Ivoiriens sont en train de pleurer pour attaquer l'opposition. Raison pour laquelle il dit, si on doit aller en guerre là, on doit savoir qui on s'en va en guerre. Ah oui! Parce que l'armement que nous on a là, on a la moitié. Poutine a Satan 2 non. Nous on en a 15. Son Satan là sont 15. Nous on a ça. Donc, c'est un mouvement, pour ne pas dire c'est un discours où, si c'était resté entre nous les communicants seulement, on pourrait comprendre. Diaoufoué n'est pas n'importe qui. Il a été député PDCI. C'est un cadre du PDCI. Il s'est mis à la danse. Mais on va courir à ça. Sinon, les Tiamis, là, les Kevin, là, depuis 2023, fin 2023, il est arrivé hein, sur les réseaux. Lui, il peut dire quoi qu'il va ébranler les gens. Lui, il peut dire quoi. Lui, il a quel cadio. Moi, je vois, moi seul, le RDM, ils m'ont affiché sur les panels. Pendant 2 semaines, ils ont mis ma photo, ils ont mis souris. Ils ont mis ma photo, ils ont mis hibou. Ils ont mis ma photo, ils ont mis porc. Pour ne pas dire cochon. Et puis, ils ont fait 2 semaines. Même mes enfants, mes filles, ont dit, papa, tu as fait quoi? Il dit, laissez ça, c'est le travail qu'il fait là. Cadio, on a ça. C'est vous, là, votre produit, là. C'était sur quel marché? Qui a déjà goûté à ça? Si on veut s'adonner à ce jeu-là, qui paie? Parce que Gbagbo, il a été président. Qu'on ne veuille ou pas, il a été président. Et vous-même, vous avez vu hier, quand les journalistes vous posaient des questions, hein, c'est comme s'ils étaient en face de Jésus. Eux me posent des questions, ils veulent poser des questions gênantes, et puis ils rient. C'est-à-dire que derrière les questions, le monde, monsieur le président, ça s'appelle de la soumission devant quelqu'un qui veut ridiculiser. Donc, c'est vous, votre produit là, qui a problème. Moi, je pense bien que ce serait bien pour vous de vendre vos produits que de vous attaquer aux produits des autres. À chaque fois, c'est eux, ils ont commencé. Vous victimisez tout le temps. Vous étiez les premiers à dire ici que le Front commun n'existe plus. Sinon, chez nous, au PPACI, il n'y a pas encore communiqué qui est sorti. C'est Gbagbo qui a dit, sauvons le PDCI. Nous, on suit notre guide. Raison pour laquelle là, on est dans ses pas. Mais son côté où il dit on va se battre là. Pour vous, c'est aller dans un ligne. Moi, je suis maintenant. C'est n'importe quoi, l'espoir. Il a chuté. Motion, s'il vous plaît, John, j'ai une petite motion que je voulais demander, c'est possible. Voilà, pour continuer. C'est l'orateur Kriwa. Je voudrais saluer ici mon ami Aka, André Aka. L'orateur Kriwa, principalement orateur des parlements et Agora d'Abidjan, au niveau d'Abidjan. Je voudrais faire une petite motion, peut-être de 5 minutes, et puis voilà. Vas-y. C'est possible. Merci encore, merci. 5 minutes d'émotion. Oui, sois salué. Oui, sois salué, camarade. Camarade. Attends, Jimde. Toi, n'as pas dit que moi, pas trop. Oxymore, est-ce qu'elle est venue sur le direct? Est-ce qu'il t'a salué? Est-ce qu'il te connaît? T'as quel problème? Toi-même, Oxymore, tu penses que c'est tout le monde qui te connaît. Je ne comprends pas. Tu n'as pas vu, on est sur le panel. Tu as vu qu'il a salué. Moi, j'ai envie de parler. Drama Ouattara me connaît, c'est le plus important. Moi, j'ai envie de parler. Il me dit non. Il me dit il parle trop. Maintenant, voilà quelqu'un qui veut une motion de 5 minutes. Il dit non, que c'est trop. Toi, tu ne veux pas faire la fête. On ne sait pas ce qu'il veut à la fin. On ne sait pas ce qu'il veut. Vas-y, frère. Non, il demande 5 minutes là, si c'est émotion, il ne sait pas. C'est motion. Maintenant, si il va faire prise de parole, il va faire 1 heure. Merci à tous les panélistes. Je vous salue au nombre que vous êtes. L'unique
Joan Premier aussi, moi de Woody, le garçon de chez Garçon. Donc, en fait, j'ai suivi ça. Je voulais intervenir sur la sortie du camarade Okosi Baba Nicolo. Comme je l'ai dit là, on peut dire que sa démarche est louable, mais là, c'est sorti du contexte. Voilà, je voulais lui dire personnellement, mais comme il n'est pas là, c'est sorti du contexte parce que nous sommes dans un contexte où on a mené une bataille. Et le président Laurent Gbagbo a créé un instrument de lutte sur lequel on devait s'appuyer pour pouvoir rebondir. C'est ce qu'on appelle trop c'est trop, le moment trop c'est trop. Et n'oubliez pas que le coordonnateur principal, c'était Damona Picasse. Et au nom de la symbiose qui s'était faite entre les deux parties, le coordonnateur adjoint, c'était Diaoufoué. Mais Damona Picasse, là, il est coordonnateur adjoint premier. Il est coordonnateur premier et il s'est fait arrêter. C'est-à-dire qu'il a mouillé le maillot devant tout le monde. Et le coordonnateur adjoint qui était Diaoufoué, là, il est resté silencieux pendant 8 mois. C'est-à-dire qu'il a brillé par un mutisme absolu qui était constaté. Donc, si Damona Picasse se fait arrêter, le RDF fait arrêter Damona Picasse sous le sceau du fait qu'il ait créé des troubles et qu'il était donc auteur peut-être de coups d'état, de coups fourrés pour pouvoir faire chuter le régime de Draman. On estime qu'ils ont travaillé de connivence. Ça veut dire que si Damona Picasse est accusé de la sorte, Diaoufoué il peut pas être absous de cela. Mais on a regardé ça de loin et puis on s'est tué. Donc, si Damona Picasse était arrêté, Diaoufoué devait, même s'il n'est pas arrêté, il devait quand même être questionné. Mais c'est resté comme ça. S'il se tait pendant 8 mois qu'il ne parle pas, qu'on regarde ça de loin, la première prise de parole qui va sortir après 8 mois, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas ça, c'est pas cette déclaration-là. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à entendre. Donc, les cyberactivistes que vous êtes là, nous on vous suit d'autant plus que vous êtes. Vous n'avez jamais attaqué le PDCI. C'est vrai qu'on avait, même si on a beaucoup à leur reprocher, on a à un moment donné les clameurs pour pouvoir avancer parce qu'on avait un objectif clé. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est revenu à la charge? Pourquoi est-ce que les jeunes ont décidé de sortir pour attaquer le PDCI sous cette forme-là? C'est parce que c'est un cadre. Diaoufoué, ce n'est pas une personnalité simple. C'est un cadre du parti. Et dans un parti sérieux, quand un cadre veut prendre la parole, c'est parce qu'il vient transporter les propos du parti. Vous ne verrez pas qu'on est catinant, vous ne verrez pas, comment dirais-je, Hubert Oulaye, vous ne verrez pas d'autres personnes du parti sortir pour tenir de tels propos. Parce que c'est soigné en interne. Puisque ce qu'ils vont dire, pour parler du parti, dire des choses comme ça de manière vile. Non, non, non. C'est soigné depuis l'interne. Donc quand ils parlent comme ça, on estime que c'est la voix du PDCI et c'est la voix de la majorité qu'il est tenté d'exprimer. D'autant plus même que quand il parlait, certains tentent de dire on est d'accord, certains m'applaudissaient. Ça veut dire que c'est la voix de l'ensemble, sinon de la majorité qu'il était venu traduire. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc c'est une réaction normale. Et moi j'aimerais vous féliciter pour ça. Parce qu'à un moment donné, quand vous marchez avec quelqu'un, la personne n'est pas obligée de vous aimer, mais il est obligé forcément de vous respecter. Et le respect là, ça vient à partir de la vérité. Voilà. On a beaucoup de choses à leur reprocher, mais parce que simplement on s'est dit qu'on est embourbé dans une lutte où on doit avancer. Voilà pourquoi on se tait. Tout ce que nous disions, c'est que nous devions taire les clameurs pour nous libérer de celui qui a été déposé par la France. Et puis une fois qu'il est parti, entre nous ici, les enfants de la même maison, là, on va régler nos problèmes. C'est-à-dire que s'ils ont des choses à nous reprocher, on va les demander simplement de se taire, de s'associer à nous pour qu'on puisse finir le cas de Draman. Mais là, quand on va rester entre nous, là, ce qu'ils ont à dire, là, ils vont le dire, puis ensemble, nous allons nous parler pour régler ce problème. C'est ce que nous disons depuis toujours. Mais ils sont dans un déni. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, la réaction que vous avez là est normale et moi, je voudrais vous féliciter pour ça. Voilà. Maintenant, compte tenu de ce que le président Laurent Gbagbo avait dit, je veux dire qu'ils sont dans une situation où, actuellement, là, ils ne voient plus clair. Parce que celui qui gère actuellement la politique internationale, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ils le savent. C'est eux qui ont crié. Nous, on a fait la mobilisation sur le terrain parce qu'on est à Abidjan. Voilà, vous faites la mobilisation sur Internet partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que c'était les personnalités qui étaient sur Internet là qui faisaient la mobilisation au niveau du président Gbagbo Laurent. Ils ont arrêté pratiquement la majorité. Ils sont même rentrés même dans les cadres. Ils sont allés même chercher les jeunes dynamiques, valides, pour les faire enfermer parce qu'ils espéraient qu'après ça, le président Laurent Gbagbo, donc on n'allait pas mobiliser, c'était fini. Mais Laurent Gbagbo là, il est comme le phénix qui donne les cessantes. Tous ceux-là sont enfermés. Mais vous avez vu son gombe raté. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont sur le terrain parce que nous, on veille à cela. Voilà. Donc aujourd'hui, il se rend compte que le président Laurent Gbagbo est encore fort. Mais ça, ce n'est que l'homme des choses à venir. La déclaration qui a été faite hier, là,
Ce n'est pas autre chose. C'est l'annonce de la prise du pouvoir par le président Laurent Gbagbo prochain qui arrive. Ceux qui peuvent croire, peuvent croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ils peuvent aller où ils veulent. Ils sont en train de tituber parce qu'ils ont peur. C'est au système qu'il a parlé. Vous dites, votre gars que vous avez envoyé là, il ne peut pas tenir la chandelle. C'est impossible. Moi, je ne fuis pas. Je suis dans un combat. Et puis, je vais vous dire que j'ai fait ça pour que vous puissiez savoir qui est à l'origine de la guerre dans le monde, mais principalement en Côte d'Ivoire. C'est eux. Et c'est eux qui n'ont pas voulu le juger, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a un 4e mandat illégal puis se taise. Maintenant, si le 4e mandat illégal a été fait là, moi là, je suis acquitté depuis 2019. Le procès est fini depuis 2021. Ça fait 5 ans. Pourquoi la célérité avec laquelle vous avez poursuivi là, vous n'utilisez pas cette même célérité là pour pouvoir poursuivre les pro-Ouattara? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que simplement, ça vous gêne. Ça vous gêne parce que c'est vous qui êtes auteur de cela. Mais ma patience là, ça a des limites. Ma patience a des limites. Donc, Laurent Gbagbo a démontré par A plus B que l'entité là est une entité qui vient de finir. C'est moi, ils ont combattu. À partir du moment où je sors de la CPI, je suis vainqueur. Et puis, je suis en position de force. Maintenant, c'est la position de force là maintenant que je vais utiliser. Il le dit de manière calme, mais c'est très fort. Ils ont compris ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, vous devez vous poser une question. Pourquoi le président Laurent Gbagbo parle de la CPI et c'est dans le même temps, l'AES sort de la CPI? La CPI a répondu pour dire qu'il ne peut pas accepter que l'AES sorte. Donc, le complot a déjà tout donné. Il veut leur dire par là que si vous ne réglez pas le problème, je vais me faire justice. Ou je vais chuter, c'est quoi? Les gens ont utilisé le prétexte de Boubou pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais moi, là, si je veux faire la guerre, parce que je ne suis pas un homme de guerre, mais je peux utiliser ce prétexte-là pour libérer mon pays parce que j'ai fait 10 ans en prison. Je suis sorti acquitté. Je n'ai jamais fait de guerre. J'ai gagné les élections. Vous m'avez enlevé au pouvoir à coup de bombardements pour faire installer un valet local pour qu'il puisse respecter vos exigences. Jusqu'à peu de contraire, la seule chose que vous demandez qui puisse être un mal, c'est de pouvoir dire aux Ivoiriens pourquoi vous les avez tués, qui est l'auteur des crimes, parce qu'il y a un non coupable. Si vous ne le faites pas là, le prétexte qu'ils ont utilisé pour Boubou, pour vous enlever du pouvoir là, je vais utiliser l'autre prétexte là, qui est un prétexte juridique pour lequel vous ne pourrez pas venir. Et puis le deuxième point, le journaliste pose une question au président Laurent Gbagbo. Il lui dit, mais la dette abyssale que la Côte d'Ivoire a contractée là, comment on va le régler? Et Laurent Gbagbo s'oublie, notre chef s'est oublié. Il dit non, on va le régler. Nous allons discuter. On va discuter avec les entités pour gérer ça. Mais quelqu'un n'est pas présent, il dit, va discuter, il va gérer ça comment? Ils savent, c'est eux qui ont mis les valets locales, ils lui ont donné les moyens de subsister. C'est eux qui lui ont donné les moyens de subsister. Donc c'est une dette qu'on ne peut pas reconnaître. Maintenant, s'ils veulent aller loin, l'entité, c'est-à-dire la victoire qu'il a obtenue à partir de la CPI, là, il va utiliser ça. Donc le PDCI peut chercher ce qu'il veut. Lui, le Tiam, là, il est quelque part à l'international. Mais normalement, même, ce n'est pas un bon communicant. Parce qu'on dit communication audio, communication visuelle et communication audiovisuelle. Quand tu te reproches et que tu dis que le RDA veut te tuer et que tu prends une photo avec un Camara dans un stade, ça veut dire que tu es en amitié avec eux. On allait dire quoi si on voyait Sorogi, on prend une photo avec Téné Brahima pendant qu'il prétexte que le RDA la rachète pour le tuer. C'est une communication, c'est une autre forme de décision, une communication que tu nous donnes sur le terrain. Puis nous, on est en droit d'interpréter cela. On peut interpréter ça améliorativement, comme on peut interpréter ça péjorativement. Mais on n'a pas envie de mettre le feu sur le poudre. On a beaucoup à leur reprocher. Mais ce n'est pas par amour pour la Côte d'Ivoire qu'on se tait. Si le président Laurent Gbagbo était un guerroyeur, là, la posture qu'il a actuellement, la Côte d'Ivoire devait prendre feu. Parce que le monde entier ne peut pas discuter cette victoire qu'il a eue et le principe par lequel il doit arriver au pouvoir. Ils savent quand quelqu'un est acté par la CPI, là, il soit avec je vais dire des dividendes. C'est-à-dire qu'il y a une imposition juridique qui s'impose par rapport à son cas. Mais si jusqu'à présent on va doucement, c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, chers camarades, de ne pas baisser les bras. Le pouvoir arrive vers nous. Ils vont le constater qu'ils veuillent ou pas. De gré ou de force, là, ça vient vers nous. Voilà. Donc, vraiment, et puis je vous encourage. On est ensemble. Merci, camarades. Merci, Akon. Merci. Ouais, c'est Gbagbo, tu peux voir ça. Toi, tu crois que tu es le seul qui parle bien. Tu crois que tu es le seul qui parle bien. Quand tu es ici, tu es un panel. Vous me connaissez. Moi, Joan. Voilà. Il y en a plein comme ça. Mathieu, Oui. excuse-moi. Hein? Alors, de toute façon, il n'y a pas besoin de même excuses. Hein? Alors, quand le roi est là, l'esclave ne faut pas trop. Mais bon. Moi, j'ai compris ce que Okosisi a dit. J'ai compris ce qu'il a dit. Moi-même, je suis découragé. Parce qu'ils ont commencé depuis combien de temps? Gbagbo vaut rien. Gbagbo est comme ci, Gbagbo est comme ça. Gbagbo est ceci, c'est là. Gbagbo est quoi. Gbagbo est rentré ici, il est sorti ici. Un seul.
Un seul. Bras 10 minutes à télé là. Ah, excuse-moi. Un seul. Hein? Un seul live. Il est fait là. Moi, j'ai découragé au l'unique. Il ne sait plus ce qu'il a dit. Il paraît que le président c'était des garçons, mais bon, après c'est Moussolé. Donc, il ne sait même plus ce qu'il a dit. Ouais, non, aïe, vous incitez Gbagbo Taji ici. Gbagbo comme si. Gbagbo est une femme. Gbagbo est rentré ici. Gbagbo faut rien. Il n'a jamais dit qu'il va porter plainte, personne n'a parlé. Mais pour vous, on sait un peu seulement, on tape un peu les dents d'être là. Brrr. Plainte. Ah! On a porté plainte là, attends. Et puis, vous croyez, vous frappez pour mettre ici encore. Tu vois, Tcham là, faut pas les croiser. De toute façon, il marche, ses mains sont en l'air, on dirait une petite fille qui vient de croiser le garçon là. Faut pas se croire lui, moi. Toi, Il y a what te porter plainte. Tu n'as pas encore jugé première plainte là, tu t'as cherché deuxième plainte. Ça là, c'est tu n'es pas du gourou là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Là où on est, on veut chercher à demander pardon. Tu es en train d'augmenter encore ton cas. On peut faire ça? Et lui, pour lui, tout se résume à ça. C'est-à-dire qu'il vient de porter plainte, tu viens de répondre, vite le frappe dans le tribunal là, vraiment. Et puis tu le frappes. Hein? Mais nous-mêmes là, on dit qu'on va porter plainte pour nous. Mais moi, Mathieu, j'ai dit ça. J'ai dit, hey, le type là, c'est un Sénégalais. Aïe, j'ai dit ça. Donc, on va venir porter plainte, il y a quoi dedans? C'est un Sénégalais. On n'a pas encore fini un Mossi Draman. Et on nous met, on dit, dès que vous finissez là, il y a un autre dossier sénégalais qui est là. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Non, on dit ça. Aïe. Moi, j'ai dit ça. Il faut que le président Gbagbo écoute ça, oui. Ouais, c'est parce que Yeri Cham, c'est un Woubi. Donc, ils sont énervés. Pourquoi? Parce que j'ai dit, dans le procès verbal de sa gouvernante, où il a perdu lamentablement, il doit payer 200 000 francs suisses, qu'il n'a pas encore payé, il refuse de payer tout jusqu'aujourd'hui. Dans le dossier, la dame dit que elle, c'est le compagnon de Thiam qui a créé Ciel. Le compagnon de Thiam. Bra, il a oublié, sur leur parler la dernière fois, ils disent qu'elle s'est trompée de truc. Ah, la femme s'est trompée. Elle a fait une faute, hein? Ah, elle a fait une faute. Donc, elle ne connaît pas garçon et femme. C'est faux. Il a frappé même la gouvernante. Il a frappé la gouvernante. Non, maman, Camille, t'attends. Je ne peux pas les frapper ou un truc. Il dit, la gouvernante dit que le partenaire de Thiam a crié Ciel. Voilà comment elle est partie. Le partenaire. Le partenaire. Tu dis pas les choses. Donc, c'est un Oubi, c'est ça, non? Voilà. Donc maintenant, bon, je me dis donc que si le panel, ils disent donc que là-bas, ils disent que, voilà, que dans le policier qui est en train de rédiger là. Lui s'est trompé. Ouais, c'est lui qui s'est trompé, la mine, le compagnon. Ah, d'accord, ok, on a compris. Donc, dites au policier là que c'est pas de ma faute, hein, c'est lui qui s'est trompé. Allez porter plainte là et puis on va aller, le policier là, on va voir s'il s'est trompé ou Oxy, qu'est-ce qui vous étonne? C'est eux, le phénomène Ezan Akele là. Accra Mathieu est là. Hein. Le ministre Ezan Akele là, qui a révélé tout le monde là. Il est du PDCI. Ezan Akele. Le Woubi officiel de la Côte d'Ivoire. Le premier Woubi officiel. Ne pas de quoi. Pas longtemps, ils sont dedans. Aïe. Le Mogol, quand il est arrivé, vous étiez où-même, bras? Le jour où il est venu à Paris là. À Tocadéro là. C'est là Tocadéro. De Tocadéro, on allait à Victor Hugo. Voilà, on dit qu'il est arrivé à Victor Hugo, c'est pas où là. Le Mogol, tu le vois même là, en train de parler même là. Bras, il était avec Ibra. Moi, j'étais là ces jours-là. Il faut parler de moi, témoin oculaire. On dit tu les regardes même là, gagnant, goudou, comment on dirait. Tu vois un modèle, ouais. Non, c'est Djangara. Faut arrêter de dire Djangara, c'est Djangara. Il est comme ça. Moi, il dit, Vous, comment? Aucun charisme. Bien. Arrêtez comme ça. Et puis on dirait l'étonné d'être parmi les gens. Un peu, gros peureux. Bon, il a peur. Il est peureux. Il y a rien, Ibra comme ça. Il dit, attends. Toi, Simon, depuis que tu es né, tu as déjà vu Woubi courageux. Toi, tu as déjà vu Woubi courageux. Il y a Woubi qui lance coup de poing. Hein. Ah! Il y a un Woubi là. Au bar, après moi, il travaille au bar. Il est venu et puis, je sais pas, il y a un Moro qui est dehors. Il ne sait pas, entre lui et son gars, il y a eu bruit. J'ai les gens du Moro, il faut laisser. Hein. Il y a plein de Woubi qui n'y a très mal.
Oui, et puis ils ont force de ça même. Tu as regardé son côté oublié, va te KO, tu vas pas croire. Non. Faut te battre lui comme garçon. Je dirais plus non, il y a les femmes comme femme. Ah, balancer les gaillards comme ça, il ne peut pas donner sa monnaie. Attends, le moral est limité. Par exemple, le moral te dit, donne ma monnaie. Il dit, oh, pédé. Et là, c'est resté dans sa bouche. Il a décollé des bagarres là. Le balancer, au moins même chauffeur même va venir là. Moral à 100. C'est parce que tu me vois comme ça, tu vas dire, et puis ton chauffeur, vous deux, il va vous coller. Il dit, hein? Moi-même, ici, ici, bon, après moi, comme ça campagne, moi, aussi assis dans mon coin, il dit, faut pas prendre un coup de coin perdu. Il a KO balancé là, fatigué même. Maintenant, on ne sait pas, balancer là, le moral, il descend, le chauffeur lui donne son jeton, il s'en va. Et puis, balancer là, dit, c'est pas lui, il a pris Rivo, que lui, il s'est pas retourné. Il dit, c'est pas, il a pris Rivo, il dit à son boss, à son chauffeur là, chauffeur dit, tais-toi là-bas, ils t'ont frappé, on dirait un enfant. Il dit, non, c'est pas, il était trop décalé, voilà, mon esprit n'était pas là. Balancer un chauffeur. Il dit, c'est pas, il a pris Rivo, on va là-bas, on t'a frappé. Moi, je ne veux pas raconter Moubilé. Lui, là-même, là, c'est parce que lui-même, là. C'est-à-dire, il a grandi dans l'an, et puis tu connais, Zobobou, il ne faut pas y aller de mots, on pourrait peut-être encore. Zobobou, voilà, et puis, Simon, toi, Simon, tu sais que ta bouche là, c'est pas. Ouais, Kémy va parler. Simon, et puis, tu comme ça. Tu sais que ta bouche là, c'est pas bon. Quand tu veux dire les choses, il faut mettre ça dans la bouche de Joan. Si c'était Joan, il n'allait pas avoir problème. Hein? Quand c'est quoi, tu dis Joan, pardon, dis ça pour moi. Hein? Je te donne conseil, tu comprends pas. Je te donne, je te parle. Toi, et puis, je vous parler combien de fois? On vous parle dans la maison, vous ne comprenez pas. C'est au bureau du village, vous voulez qu'on vienne vous parler ici. Hein? Ça là, si c'est Joan qui avait dit ça là, ça allait passer comme lettre à la poste. Faut pas dire les trucs comme ça. Oh! Vraiment. Non, c'est pas, genre, son semblant, il est en train de faire dépanner son cœur mort, quoi. Ils n'ont qu'à essayer. C'est pas dit, non? Merci, Joan. Bonsoir à tous. Oxy, le lion, l'unique, Ekra, Mathieu, bonsoir. Et Béni, Shalom, bonsoir à tous. Salut la Kémy, salut Kémy. Moi, je suis surprise que les gars du PDCI pleurent. Je pensais qu'ils avaient le cardio. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que dès que ça va pas, au lieu de taper sur celui qui leur fait du mal, ils tapent toujours sur le PPACI. Parce que ils savent bien que nous, on est plus dans le dialogue, dans la convivialité, dans la bienveillance. Donc, ils pensent qu'ils peuvent toujours taper sur PPACI et puis ça n'ira pas quelque part. Même le GPS, ils attaquent le GPS parce qu'ils savent. Mais quand c'est le PPACI, ils ont la, je sais pas moi, la langue bien pendante pour venir attaquer ou toujours vouloir rabaisser le président Gbagbo. Moi, le discours de Diaoufé ne m'étonne même pas. Parce que rien que par son silence, ça démontrait... j'ai un appel, je suis désolée, je suis obligée de décrocher, je vais revenir. Excusez-moi. Ok. Qui a quelque chose à dire là? En attendant, le vieux lion. Oui, non, mais moi, j'ai vraiment à attendre de parler l'unique, à attendre de parler Juan, à attendre de parler Oxymore. Mais je pense que, Atia André, on peut même prendre la retraite parce qu'il y a des garçons dignes. Voilà. C'est parce que je suis au fin fond, quelque part, vers la Suisse. Mais un jour, Dieu va faire grâce, et l'unique, et Oxymore, et Juan, venez voir mon petit village. Voilà, venez voir mon petit village. L'unique qui a pris la parole là, ça a glacé mon cœur jusqu'à... Tu as parlé comme un garçon. C'est ça on appelle garçon. Voilà. C'est ça là, on appelle garçon. Juan, tu as parlé comme un garçon. Voilà. On dit à la guerre comme à la guerre. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Parce que tu tueras pas mon père, ni tu tueras pas ma mère pour épouser mon père, ou bien tu tueras pas mon père pour épouser ma mère. Jamais. Merci, vous nous avez rassuré. On sait que sur le terrain, il y a des hommes qui sont là.
Et comme vous l'avez dit, comme l'a dit l'unique, on va même lever même le pied. Et puis, le truc générationnel, là, vous allez faire ça propre. On sait qu'il y a des hommes qui sont sur le terrain. Quand j'ai dit ça, merci à vous encore. C'est peut-être le lion depuis sa position. Ciao, ciao. Ouais, merci vieux. Non, tranquille, dormez tranquille. Aïe. Ce qui va couper nos cœurs là, on compte. Aïe. Eux là, ils savent, ils font exprès. Moi, je sais que c'est une forme de communication qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, comment, pour se faire connaître là, créer un truc, et à travers ça, maintenant, là, ils vont commencer à communiquer. Pourtant, ils ne savent pas que nous-mêmes là, c'est ici, depuis longtemps, c'est là. On cherche à faire sortir ça. Maintenant qu'ils ont mis eux-mêmes leurs doigts dedans, hein, vomi, on est dedans. Et puis, ce sont des plaisanteries. Ce sont des plaisanteries parce que ça montre même que ils n'ont même pas, je veux dire, le cran même de se parler entre eux. Puisque on les a vus. Autant de bédiers là. Le comportement que le PDCI affiche, ça ne peut pas voir ça. Comment des gens intellectuels, des cadres rompus comme eux là, peuvent être invités à une séance et puis se laisser drainer par Draman. Si c'est les autres partis là qui font ça, on dit on a compris parce que le président Laurent Gbagbo là, il a créé un parti passe. Et dans le parti qu'il a créé là, il y a eu des démembrements. C'est-à-dire que ceux qui ont mangé à la table des autres là, c'est eux qui sont partis. Et puis je vais profiter pour donner un conseil. Nous là, on est à Abidjan. On ne se cache pas. Et c'est nous qui avons fait la mobilisation par rapport à Songo Mbraté, puis ça prie. Et puis on est encore sur le terrain. Quand tu viens dans le combat du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un combat d'argent. Ça, je préfère vous le dire. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a tout vécu. Quand il nous a raconté la gagnante, il nous a dit, il dit moi là, celui qui veut me ressembler là, il doit apprendre à connaître la souffrance, la douleur, la trahison, l'humiliation, la déportation, la prison et même la mort. Le président Laurent Gbagbo là, tout ça là, il a vécu. Et puis nous qui le suivons là, la majorité de ces militants là, qui marchent dans ces pas là, ont subi ça, ont vécu ça. Ils ont eu ils ont eu l'emprisonnement, ils ont eu le rejet, ils ont eu la trahison, ils ont eu la déportation, ils ont eu tout ce que le président Laurent Gbagbo a touché, ils ont touché. C'est ça qu'on appelle le disciple là, c'est des véritables disciples. Maintenant, ceux qui ont voulu manger à la table des autres là, et qui se sont laissés corrompre là, ils sont sortis. C'est ce qu'on appelle le démembrement. Quand vous les voyez dans les actions, vous savez, on s'en va avec les plus fidèles lieutenants prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes un parti, vous avez des entités, et puis on vous convie à une réunion, et vous acceptez de partir dans cette réunion-là sans un ordre du jour. On est tenté de croire même que vous saviez, vous connaissez le contenu, bien avant que vous ne partiez. Apparemment, le parti qui ne connaissait pas le contenu, c'est le président Laurent Gbagbo. On savait ce qui se passait. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On dit, nous pour nous, là, l'exigence, parce qu'il y a un état de fait. L'état de fait, c'est quoi? C'était un crime. Ils ont chassé 40 000 familles en pleine période de pluie et en préparation des examens. Donc, c'est quelque chose, c'était un sinistre grave. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, jusqu'à peu le contraire, qui s'est dit être gouverné, mais qui ne sait absolument rien, qui n'est au courant de rien, du président jusqu'au dernier, doit avoir le levier, la mesure de savoir qu'est-ce qu'il en est et d'expliquer aux citoyens ce qui se passe. Une personnalité lambda s'est levée de son cauchemar ou bien de sa chambre, bien de sa cabane, et puis il est venu s'approprier 34 hectares, il a mis 40 000 familles dehors. Ni le procureur, ni le président, ni le premier ministre, ni le vice-président, personne n'est informé. Nous, on estime que, comme c'est grave, c'est ce qui doit être débattu et c'est un problème urgent. Et là, il faut régler les problèmes de manière urgentissime. Donc, nous, on espérait que c'était ce débat-là. Mais les élections dont vous voulez parler là, c'est le peuple là qui vote. Ce peuple d'acromiens blancs, partout que vous avez mis dehors, c'est eux qui vont prendre les trucs pour aller voter. S'ils ne sont pas bien là, ils vivent pas. On parle de quelle élection? Donc, la priorité, c'est ça. Donc, dites-nous ce de quoi il est question pour qu'on puisse partir. Dans le cas contraire, on ne sait pas de quoi il est question parce qu'il faut préparer la réunion. On ne va pas aller participer à une réunion comme des faits valoir. Donc, on ne va pas. On a assisté à la réunion, donc ça veut dire qu'on va. On a assisté, nous sommes des faits valoir. Ça veut dire que nous sommes des faits valoir. On arrive là, et puis nous, on vous accompagne, et puis en même temps, tout ce que vous dites là, c'est oui, amen. Puis paf, on sort. Attends, mais ça ne va pas là. Mais ceux qui conseillent Thiam, qui sont dans le PDCI là, ils n'ont pas de travail à faire. Ça, c'est un travail. Franchement. Faire respecter le parti au niveau national et international là, ça leur incombe. Ça, c'est leur rôle. Parce qu'on est dans un parti et qu'on n'est pas au pouvoir, c'est là qu'on doit prendre des décisions pour parler.
Nous, on a regardé ça. Et puis, vous pensez que nous, on va les associer à quelque chose. Bon, on va les associer à quoi? Un groupe où, je veux dire, un club d'amis, les partis politiques suivis des clubs. On dit que c'est une réunion des partis politiques. Mais le COJEP, ce n'est pas un parti politique. Parce que ce qui va définir le COJEP comme parti politique, c'est la détention de son récépissé. Un parti dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de récépissé, n'est pas un parti politique, c'est un groupe d'amis. Donc, lui, là, il va là-bas en tant que qui? Hein? C'était tout ça que nous regardons, puis on dit non, c'est pas correct. Et quand quelque chose n'est pas correct, il faut dire que c'est pas correct. Ils y sont allés. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur est venu, on dit que c'était séance de travail. Dans quel coup, séance de travail est devenue séance d'information? Mais Afingue s'est sorti pour dire après, mais si c'était pour informer, il fallait utiliser les leviers étatiques, tels que la radio, la télévision, puis c'était fini. Pourquoi tu nous as fait payer carburant pour partir pour rencontrer des conneries? Si on a parti à une séance, parce qu'on a quelque chose à dire, donc c'était ça, c'était mieux de nous laisser chez nous à la maison. On dit non, vous n'avez pas eu l'œil creux. Ça aurait été mieux que vous demandez l'autre. C'est pour ça qu'on demande l'ordre du jour pour arriver. Mais vous êtes venus comme des pantins là. Et puis vous êtes assis, puis ils ont fini de lire le communiqué. Maintenant, ils ne vont pas vous consulter. Ils vont dire que c'est vous qui avez adhéré, vous avez signé, vous étiez participatif, donc c'est vous qui avez adhéré. C'est comme ça. Mais comment vous pouvez vous faire duper pendant tout le temps? Comme tu l'as dit au début, mon frère, que tu peux tomber. C'est une erreur. Mais rester à terre, là, c'est un choix. Eux, ils ont décidé de rester à terre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à aller descendre là, eux, pour s'amuser dans la boue là? Non. À un moment donné, il faut se faire respecter. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'a rien à prouver. J'ai dit, le président Laurent Gbagbo n'a rien à prouver. Parce qu'on peut tout lui reprocher, mais ce n'est pas un criminel. On peut tout lui reprocher, c'est une personne humaine. Mais comment dans quel coup quelqu'un qui est humain peut devenir un criminel? C'est quelqu'un qui est humain qui peut être un criminel? L'humanisme dont fait preuve le président Laurent Gbagbo, donc ils sont unanimes sur le fait que Gbagbo est humain, là. Fait de lui une personne blanche, une personne qui n'est pas un criminel. C'est celui qui n'est pas humain qui peut être un criminel. Donc, nous, on sait déjà qui nous tue, puis on sait qui nous embellit. Problème du PDCI, ce n'est pas pour rien qu'il y a un cadre qui vient de démissionner. C'est tous ces petits problèmes en interne là qui fait que, oui, c'est tous ces petits problèmes là qui fait qu'il y a un cadre qui a démissionné. Donc ça ne va pas là-bas. Nous, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe en vous là. Mais on dit, soyez un peu plus responsable. Si vous n'avez rien à dire, allez au RADP. Et puis, mais le président Gbagbo, c'est un visionnaire. Il dit, le moment viendra où vous allez voir deux camps s'opposer à la fin de la crise. Celui dont le bonheur se confond avec le peuple du Côte d'Ivoire et celui dont le bonheur se confond avec la poche. Et puis on va avancer. Ils ne peuvent pas critiquer, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire. Mais nous, on voit ce qui se passe. Une opposition faite sur mesure pour pouvoir abdiguer et entériner toutes les décisions dans un superflu absolu là, et puis venir donc tromper les Ivoiriens. Là, des marbaillements, là, ça ne passe plus. Là, de la manipulation ne passe plus. Celui qui pense qu'il n'est pas suffisamment digne pour mener le combat avec nous, il quitte parmi nous et puis il va rejoindre celui qui veut rejoindre et puis c'est fini. Mais ce combat-là, nous l'avons engagé et nous allons le gagner. Parce que c'est un combat c'est un combat vrai. Et l'homme en qui on a cru là, il a fait toutes sortes de sacrifices. Je dis bien toutes sortes de sacrifices. On ne peut pas arriver à 80 ans et puis continuer à se battre encore. Ça veut dire qu'il a quelque chose à donner. Il a dit lui-même, il a rappelé, à cet âge-là, on ne peut pas dire qu'on espère quelque chose parce que j'ai tout obtenu. Quand vous regardez mes enfants, là, ils ne sont pas des chômeurs. C'est un modèle de vie. J'aurais pu prendre les moyens de l'État pour les rendre multimilliardaires. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont prospéré de par leur fait, de par leur intelligence et de par leur éducation. Moi-même, là, j'aimerais viager. Je n'ai rien envie. Même si dessus, ça, j'ai dit à l'Occident, je veux cesser tout. Je suis prêt à tout. Ils vont me dire, voilà les milliards. Ils vont me permettre de vivre une vie dorée. Mais quand je regarde votre vie, et je regarde donc le devenir de la Côte d'Ivoire, et je regarde donc le problème auquel vous êtes confrontés, mais les difficultés qui vont venir sur vous, là, je me dois dans l'obligation de mener ce combat bien pour laisser à la postérité une Côte d'Ivoire des Ivoiriens. C'est dans ça là, nous on va s'asseoir et puis on va aller ailleurs, on va chercher qui? Non. Nous on est prêts à défendre ça au risque même de notre vie. C'est pourquoi on ne sort pas. Et la majorité de ceux qui crient là, ce sont ceux qui sont sortis. Ils disent, votre frère allait venir créer le bonheur dans la Côte d'Ivoire, mais quand il a pris le poids, ils ont laissé le pays qui est rempli de bonheur, puis ils sont allés chercher. Ils ont traversé la mer, puis ils ont couillé. Ils font la course, les requins ici, pour nous trouver ici. Les requins. Donc nous, je veux dire seulement qu'on est engagé. Et notre engagement là, c'est un engagement sans faille. Celui qui estime qu'il est fatigué, il n'a qu'à se décharger. Nous, on le dit toujours. Le président Gbagbo nous dit clairement, il dit c'est une lutte. La lutte là, c'est comme le bus qui commence au terminus pour arriver au terminus. Quand il charge là, tout le monde monte. Mais chacun descend à son terminus. Quand tu estimes que le combat qu'on mène là, à un moment donné, touche ta famille et que tu ne peux pas continuer, de peur d'être un traître, tu peux te reposer un peu, prendre des forces et puis au moment voulu, rebondir. Donc si tu t'assois pour dire, je suis un peu fatigué, on ne t'en voudra pas. Parce qu'on estime que là, tes forces sont limitées. Mais il ne faut pas t'asseoir pour dire, je vais m'asseoir et puis venir prendre le couteau
pour porter le glaive dans la main patrie. On n'est pas d'accord. Aujourd'hui, là, il y a un fait qui existe. Vous avez crié sur tous les toits. Vous avez revendiqué le port du boubou. Vous avez revendiqué tout ce que vous pouvez revendiquer. Vous avez passé par tous les moyens pour prendre le pouvoir. Vous avez accusé une personnalité d'être le criminel, le mauvais de la Côte d'Ivoire. On dit, OK, l'instance habilitée a dit que quelqu'un est criminel, la justice. La personne a passé par le feu de la justice et il est sorti blanchi. Maintenant, comme il est sorti blanchi, il a fait 10 ans. Nous, on veut savoir donc les responsables des crimes. Ça leur fait mal. Quand on parle comme ça, il dit, vous êtes dans le passé. Mais dans le passé dans lequel on est là, eux, ils parlent des boubous, ils parlent des 7 femmes d'Abobo. Ça, c'est pas le passé. C'est-à-dire que quand c'est eux là, quand ils évoquent ça, c'est normal. Mais quand nous, on revient pour poser une question intelligente pour dire les crimes qu'on a connus là, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut une vérité. Cette vérité passe par le fait que quelqu'un a été emprisonné, incarcéré, déporté, acquitté. Donc, pour le cœur net des victimes, il faut qu'on sache qui est notre bourreau. Quand on pose cette question, ils ont des démangeurs, ils ont des gales, ils ont béri-béri. Parce que simplement, c'est une vérité gênante. Mais on ne laissera pas ça. Et le président Gbagbo vous a dit, il dit, je vous ai écrit à la Cour pénale parce que je n'ai pas confiance en eux. On n'a pas les mêmes appréhensions en politique. Moi, je suis très éloigné d'eux. Donc, moi, je vois vite, vous ne voyez pas. Mais quand j'ai écrit ça là, c'est pour que vous puissiez savoir que la Cour pénale internationale là, ne va pas faire son travail. Et moi, je n'ai pas confiance en eux. J'ai écrit ça. Parce qu'en fait, chercher les responsables là, ça ne les intéresse pas, parce que c'est eux-mêmes. Ils sont en train de me dire par là que de prendre les moyens moi-même de me rendre justice. Il n'y a pas de problème. Mais on est dans la politique. Quand on regarde l'international, on sait ce qui se passe. La réponse à la sortie du président Laurent Gbagbo est ce que l'AES vient de faire. Quand l'AEF annonce son retrait, elle va donner comme moyen de principe de retrait là, le cas ivoirien. La CPI est une cour politisée, c'est une cour où pour l'injustice, c'est une cour de mesquinerie, c'est une cour de combine, c'est une cour de complot international. En d'autres termes, c'est l'appendice du système occidental. Quelle preuve on a? Le monsieur que vous avez transporté, l'accusant de tout le nom, est acquitté par vous-même, là, est revenu. Quel temps vous allez prendre donc pour pouvoir définir donc les criminels? C'est ce que l'Afrique attend. Vous avez taxé une personnalité de criminel, d'être un tueur. Il a accepté la sentence. Il a resté 10 années dans la violation du droit. Et vous-même, vous avez prononcé un verdict qui est sans précédent, qui est son acquittement. Qu'est-ce que vous attendez pour montrer que vous êtes une cour juste, une cour impartiale? Devant cette injustice-là, nous, on ne peut pas continuer de rester parce que c'est un Africain qui subit cela. En solidarité de lui, là, on se retire. Quel argument on peut donner devant l'AES qui prône un tel argument pour leur dire de rester? Donc, c'est un combat du président Laurent Gbagbo qui vient de faire tache d'huile. Ce sont les plaisantins des buveurs de Baka au soir là, qui racontent des conneries ici, mais ils ne savent pas de quoi il est question. Où on est en train de partir là, ils ne voient pas. Vous voulez, vous ne voulez pas. La Côte d'Ivoire va sortir de l'auberge. Les Ivoiriens vont sortir de l'auberge. Parce que pour que la maison ait été reconnue propre, il aurait fallu qu'elle ait été sale un jour. Et ce qu'on a vécu là nous amène à nous rapprocher, nous Ivoiriens, d'être ensemble, de se solidariser. Parce qu'on a compris qu'on n'a qu'un seul pays et on doit sortir de l'obscurantisme. Tout ce qu'on nous envoie à côté là, c'est pour nous embrouiller. Les oppositions fabriquées, préfabriquées là, on sait déjà qui est pour la Côte d'Ivoire, qui est pour les Ivoiriens et on sait déjà qui est en train de cheminer vers l'Occident. On connaît. Il y a des marques qui sont déjà mises sur la tête déjà. Gbagbo Laurent l'a dit. Il dit j'appelle les juges là à se montrer impartial. Parce qu'on peut marcher un matin pour arriver devant le procureur. Comme on peut aller à la présidence. Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par là. Il voulait dire que quand vous allez chuter là, et que les Ivoiriens vont prendre le relais là, c'est vers vous ils vont aller. Et c'est votre comportement que vous avez manifesté en les réprimant là, c'est ça, ils vont vous ramener. C'est ce qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ne sont pas intelligents. Il a dit que quand vous allez perdre le pouvoir là, vous allez subir ce que vous avez fait subir aux justiciers, à ceux qui sont en train de mourir, ils vont vous ramener ça. Donc, pour ne pas que vous subissiez le courroux de ces personnes-là, quand les personnes qui vous envoient ne seront pas là, il faut que vous dites le 3 et que vous soyez vous-même 3. Dans le cas contraire, là, voilà ce que vous allez subir. Mais c'est une masterclass qu'on a assisté hier. C'est pourquoi le monde entier est ahuri et personne, il n'y a aucune mouche qui a pu voler. Vous les entendez sur les panels quand ils voient le discours, ils ne peuvent même plus parler. Tout ce qu'ils peuvent dire là, c'est le passé. Le vieux est dans le passé. Mais on se sert du passé pour construire l'avenir. Qui vous a dit qu'on construit l'avenir comme ça de manière subtile? C'est les erreurs du passé là qui nous amènent à construire l'avenir. Les conseils que nos parents nous donnent, c'est parce qu'ils sont anciens. C'est parce qu'ils ont vécu des choses et ils ont tiré des conséquences pour ne pas qu'on tombe dedans qui nous disent ah oui, voilà comment on a vécu, voilà comment on vit, parce que quand on rentre ici, voilà où on sort. Mais c'est des animaux qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc, moi, je peux vous dire, soyez tranquilles. Faites votre travail depuis l'Europe. Nous, on fait notre travail en Afrique. Ce pouvoir-là va avoir connaître sa fin, son épilogue. Parce qu'il y a une femme du lac qui dit ni Adam là, belle là-bas. Ça veut dire que si ça a commencé, ça va finir. Ce qui commence toujours là a une fin.
Ils se battent parce qu'ils voient leur fin venir, mais ça ne va pas empêcher la fin. Le film western, là, le chef bandit, d'abord le brave jusqu'à... Et puis vers la fin du film, c'est un petit percute. Il tombe dans la fournaise et puis on met des haines. C'est pour te dire que Gbagbo Laurent a toujours dit, moi là, je suis un adepte des films western. Je suis le brave, j'accepte les coups. Je prends les coups de tout part. Mais il y a un dernier percute qui va mettre fin au film. Et c'est dans ce dernier percute qu'on s'en va. Il a rassemblé toute l'entité. Et il leur a dit, Ouattara n'est rien. C'est l'entité là que moi, il vient de vaincre. S'ils m'ont envoyé à la CPI qui m'ont dit que je suis acquitté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a remué là-bas. Ils ne peuvent pas m'envoyer à la Cour pénale internationale pendant qu'ils m'accusent d'être criminel, d'avoir perdu les élections, et puis ils vont m'acquitter. Donc s'ils m'acquittent, moi, Gbagbo Laurent, c'est parce que j'ai vaincu. Mais vous allez voir maintenant le travail, vous allez voir maintenant les sédiments de ma victoire. Je ne suis pas pressé. Je mène déjà 2-0 à 15 minutes de la fin du match. Pourquoi me presser? Je ne peux que jouer avec le temps pour que la fin du film, là, c'est moi qui puisse sortir, puis salvaudier. Donc, je ne suis pas pressé. Est-ce que Laurent Gbagbo, c'est pas qu'il est un octogénaire? Qu'à tout moment, la mort peut arriver. Mais c'est la pression, maintenant, elle a commencé à mettre. Il dit, vous n'allez pas faire. Je n'ai pas confiance en vous. Parce que la vérité ne vous intéresse pas. Vous êtes en train de me dire de prendre des mesures pour pouvoir m'imposer. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous dire que ma patience, là, ça a des limites. Et je viens dérouler un contrat social. On ne déroule pas un contrat social lorsqu'on ne gouverne pas. Le contrat social, c'est qu'on veut gouverner, qu'on est en pré-campagne, qu'on le fait. Quand on est à côté du pouvoir, qu'on propose le contrat social à un peuple. Donc, le pacte social que Gbagbo vient prêter, là, il est en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire, ils se sont battus pour quelqu'un pour voler nos richesses. Mais je viens maintenant pour pouvoir redistribuer les richesses et corriger donc les plaies parce qu'il a fini. C'est pourquoi à la fin, il a dit aux journalistes, vous pouvez ne pas être satisfait parce que je vous ai dit là, mais au moins j'ai parlé. Celui qui doit vous parler là, dites-lui de venir parler. Normalement, on est dans un pays gouverné. Et ce qui se passe là, il a le droit de vous expliquer il est où. Mais moi, au moins, je prends l'initiative de venir vous parler, de vous dire ce que vous devez entendre. Si quelqu'un doit venir vous satisfaire, c'est lui, ce n'est pas moi. Mais il est en train de dire au monde, mais celui-là, il est où? 4 mandats qu'il veut prendre, il n'a qu'à venir. C'est devenu os de tortue dans sa gorge. Donc, laissez les fumistes là crier. Ils n'ont qu'à sauter, ils n'ont qu'à mordre. Ce qu'ils sont en train de faire là, nous tous on voit. Mais la finalité là n'est pas loin. Ils savent qui est Gbagbo. Ils ne peuvent même pas comparer Thiam à Gbagbo. Thiam, par rapport à Gbagbo, c'est le jour et la nuit. C'est un enfant même d'ailleurs. Voilà, lui-même dans son parti PDCI, il est noyé là-bas. Il n'arrive même pas à gérer les instances. C'est pas nous. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas notre parti. Voilà, nous avons des sympathisants qui nous estiment, qui sont gore. On est avec eux. Et nous avons des militants que nous sommes. Et les militants sont disciplinés. Ils respectent donc les conduites de leur parti. Puis on est tranquille. Gbagbo, c'est qu'il va prendre le pouvoir. Donc, comme il va partir à ses lieutenants fidèles, il dissout les instances du parti. Et il commence à nommer les plus fidèles. C'est-à-dire ceux en qui il a confiance. Parce que pour pouvoir prendre le pouvoir, là, il faut ménager sa monture. Voilà quelqu'un qui a perdu le pouvoir en 2010, mais qui a laissé le parti depuis 20 ans. De 2000 à 2010, il a été gouvernant du parti et de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas gérer les affaires étatiques et les affaires du parti. Donc, il a laissé le parti pendant 10 ans. Quand il a quitté le pouvoir, il a fait 10 ans à l'extérieur. Donc, quand il revient, c'est 20 ans après. C'est normal qu'il soit déconnecté. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, il doit être reconnecté. C'est pourquoi il n'a pas pris le parti et puis il n'a pas attaqué en même temps. Parce qu'il a dit avant qu'il pensait que quand Gbagbo revenait au pouvoir en 2021, c'était pour prendre le pouvoir sur place. Non, le parti méritait d'être tamisé. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas encore compris parce qu'il était déconnecté du parti. Il aurait fallu qu'il prenne du temps pour maîtriser les choses, créer donc quelque chose de potable au niveau du parti. Parce que celui qui veut prendre le pouvoir menace sa monture et puis remonter à la trompe. Il a pris 4 ans pour regarder le parti en interne, pour observer, pour gérer. Maintenant, là, c'est la République des ex. C'est-à-dire, on est arrivé là, c'est lui maintenant qui dissout et qui nomme ici. Il nomme. Actuellement, ceux qui sont légitimes, qui peuvent parler dans le parti, ce sont le président parce qu'il a été élu par le Congrès, les fédéraux qui sont différents élus, la dame du comité de contrôle, la GOMAT, le nouveau secrétaire général de la jeunesse et puis la secrétaire de la Ligue des femmes. Et puis, au-delà de cela, les personnalités qui nomment au fur et à mesure parce qu'il a confiance en eux. Donc, il s'en prend le pouvoir entouré de ses plus fidèles lieutenants. Personne ne parle aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a bouclé tous ceux qui peuvent travailler, ceux qui vont se... Non, si tu n'as pas l'onction du père, là, tu ne vas pas quelque part. C'est un contrôle au niveau du parti. Donc, nous, on ne se laisse pas distraire par les vous-vous-là extérieurs, là, parce qu'on sait où on va. Chers camarades, on sait où on va. Demain n'est pas loin. Voilà, donc, vive la Côte d'Ivoire, vive les panélistes. On est ensemble, c'était ma petite contribution. Merci bien. Voilà, on doit applaudir 2 fois. Bien. Ah, ça. Nous tous, on a la langue mielleuse comme ça. Mais, est-ce que tu as déjà dragué femme et puis elle a refusé? Bien.
Je suis pas seul. Kemit, vas-y, oh. Un truc, moi, il ne peut plus parler. Garçon qui a bouche sucrée comme ça. En tout cas, Ouais. c'est doux dans les oreilles. Moi, il prenait plaisir à l'écouter. Hein. On Parce tombe, qu'en on si tombe peu de temps, amoureuse tout de suite même. en si peu de temps, raconter toutes ces choses en si peu de temps. Il me demande, Oui. c'est quel bouton qui peut faire ça. Vas-y. Merci beaucoup. Et désolé encore pour la coupure avec le travail de Bella qu'on fait là. On nous appelle à n'importe quelle heure, on est obligé. Enfin, bref. Donc, j'étais sur Dia Oufoué quand je disais que est-ce que son discours même était étonnant? C'était pas étonnant vu le silence qu'il a. Hein, il a brillé de par son silence. Donc, silence qu'on peut traduire comme une forme de lâcheté. Bah, je ne vois pas d'autres mots à dire tout comme tout on va dire, les dirigeants du PDCI jusqu'à présent, depuis le 25 octobre, ben, on les a pas vus briller à travers leurs engagements, à travers leurs discours, pour dire que ben, tout ce qui s'est passé, c'était de la mascarade électorale. Non. Au contraire, ils ont encouragé le président enfin, je dis le président, ils ont encouragé Draman dans ce kidnapping électoral. Et aujourd'hui, nous subissons tous le même sort. C'est ça le problème avec le PDCI. Le PDCI jusqu'à présent ne s'est jamais vu en parti d'opposition. Ils se voient toujours comme si ils étaient à deux doigts de prendre le pouvoir, comme si ils allaient prendre le pouvoir. Mais c'est terminé ça. Il faut que vous ayez les oreilles, les yeux bien grands ouverts. C'est terminé le PDCI. Il va falloir mouiller la chemise, vous battre, aller faire campagne de village en village comme l'a fait le président Gbagbo pour être reconnu en tant qu'un vrai opposant et en tant que celui qui a réussi à défier le président Houphouët-Boigny. Vous êtes dans une sorte d'illusion, croyant que le colon va mâcher le travail, c'est-à-dire va faire exactement la même chose qu'ils ont fait à Ouattara, va faire pour vous. C'est pour ça que ça ne vous dérange même pas de choisir Thiam, parce que pour vous, c'est le joker gagnant-gagnant. Il ne faut pas se mentir. Vous avez choisi Thiam uniquement parce que vous savez qu'il a le soutien du colon. Parce que vous, les gens du PDCI, vous êtes dans la continuité. Il y a combien de panélistes ou de cyber-influenceurs qui parlent de panafricanisme au PDCI? Il n'y en a pas, presque pas. Je ne sais pas, John, peut-être que toi tu les connais, mais moi je n'en vois pas. Je n'entends pas dans leur discours. Parce que ceux qui parlent de panafricanisme parlent de souverainisme. Et le PDCI n'est pas dans cette optique-là de souverainisme. Ils sont dans l'optique de la continuité, du suivisme colonial. Tout ce qui les intéresse, c'est venir se mettre au pouvoir et puis jouir des largesses du pouvoir, de la richesse du pouvoir, des privilèges du pouvoir. C'est tout leur objectif, ça. Pour le peuple, ils n'ont aucun objectif. Demandez à Thiam, c'est quoi son objectif? Quelqu'un qui parle de limiter les naissances en Afrique, alors qu'il sait très bien que l'Afrique est sous-peuplée. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui parle de l'agriculture en termes internationaux et pas une agriculture locale, alors qu'on a des besoins en Afrique, on a des besoins en Côte d'Ivoire qu'il faut développer. Tout ce qu'il dit quand il parle, c'est toujours à l'international avec le narratif colonial. Vous voulez qu'on aille où avec? Hormis, entre griffes, on enlève son étiquette d'origine, que M. Thiam n'est pas sénégalais et qu'il est ivoirien 100% ou d'origine ivoirienne. Son discours là, est-ce que ça correspond à un discours souverainiste? Allez écouter ces vidéos sur NCU, je ne sais pas quoi là. Vous allez vous taper la tête contre le mur. Tellement qu'il est formaté, ce monsieur. Il est formaté. À part sa couleur, on ne voit pas la différence entre ce que lui dit et puis ce que Macron dit. Alors que Macron, il travaille pour qui? Macron, il travaille pour la France. Il travaille pour son peuple. Mais quand tu écoutes le discours de Thiam, tu as l'impression que Thiam, il travaille pour la France. Et c'est pas une impression. C'est ça. C'est un fait. Donc, on va pas enlever un serpent, comme lui-même, il a tendance à dire, dans le pantalon, et puis aller mettre un scorpion dans le pantalon, parce que c'est la même chose.
Ça pique. Et il y a du venin. C'est la forme qui est différente. C'est tout. Donc, si les gens du PDCI aujourd'hui, vous ne voulez pas dire les vérités, vous ne voulez pas affirmer que vous n'êtes pas dans une logique, dans une optique de souverainisme, et que c'est plus la continuité, la nostalgie de temps d'Oufoué qui vous manque, c'est pour ça que vous voulez absolument reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, eh bien nous, vous êtes considérés comme nos ennemis. Nos adversaires, ennemis, ça va être un peu fort, parce que vous restez nos frères. Vous êtes considérés comme nos adversaires. Moi, le Et on va RDL, vous traiter comme tel. ils ont voulu me tuer. Donc, moi, c'est mes ennemis, le RDL. Ils ont voulu me tuer, moi, c'est mes ennemis. Moi, le jeu est occasion, quoi. Ils ne vont pas croire. Voilà. Bon, comme nous sommes en politique, je vais essayer d'alléger les choses, mais voilà. Donc, quand le frère Okosisi, que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années, vient dans l'optique de faire une sorte de cohésion, de renforcer une sorte de cohésion nationale, nous n'en sommes plus là. Ça, c'était la période du trop, c'est trop. Le trop, c'est trop. Le PDCI a brillé par son absence, surtout après les élections, surtout pendant cette mascarade d'élection 2025, là, octobre 2025. Et après, surtout, vous avez entendu le frère Shalom qui a dit, Béni Shalom qui a dit, Diaoufé a brillé par son absence pendant 8 mois. Moi, je les attendais. Je dis, mais je ne vois pas les gens du PDCI. Et quand ils prenaient la parole, c'était que pour parler de leurs problèmes internes. Comme le problème qu'il y a eu avec Yassé, et puis Yassé avait critiqué un peu Thiam, et puis ça fait un tollé là. Mais c'est que ça. Mais c'est pour dire qu'ils vont prendre la parole en tant que vrais opposants. On ne les a pas entendus, on ne les a pas vus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Draman. Ils savent très bien qui sont ces gens-là qui sont en face d'eux. Ils savent qu'ils peuvent taper sur nous, les gens du PPAC, nous sommes leurs frères, et ils savent très bien que nous, on les considère comme leur politique, on va être civilisés. Mais les autres sauvages en face, ils sont pas civilisés. Et ils vont te quiller dans ton lit, dans ta chambre, et puis te foutre en prison ou te faire disparaître. Et ils sont conscients de ça. Ils ont vu les pratiques quand ils ont fait leur soi-disant mariage à l'époque de Bédier. Donc, ils savent très bien qui sont les gens en face. Ils savent très bien qui sont les RH de pied. Ce sont des violents. Ce sont des sauvages. C'est des gens qui ne font pas dans la dentelle. Et c'est pour ça que la seule façon pour eux de parler ou de dire qu'ils ne sont pas d'accord, c'est en tapant sur le FPI. Mais je vous le concède, c'est de bonne guerre. On tape toujours sur celui qu'on croit qu'il est plus faible que soi. Mais nous, en tant que fils dignes de Côte d'Ivoire, on ne va pas vous laisser nous emmener encore dans un autre gouffre. On ne va pas vous laisser faire ça. On va vous critiquer. Et à ce moment où on se parle là, je suis désolée, Okosisi, je t'aime beaucoup, mon frère. Mais là, ce n'est plus l'heure de la cohésion. On ne peut pas faire ami-ami avec des gens comme ça. À partir du moment où ils se rapprochent du RH de pied gauche, ils deviennent automatiquement, de facto, nos ennemis. Ils deviennent nos adversaires politiques. Donc, Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.